J'ai pas grandi du tout dans une famille d'artistes ou de musiciens ou quoi que ce soit. C'était pas présent du tout euh, dans ma vie quand j'étais enfant. Tout ça, je me souviens pas vraiment que ça parlait de ça, d'art. C'est vraiment quelque chose qui m'était étranger et qui m'est apparu un peu en regardant la télé, des choses comme ça. Et je me souviens, ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'était, je sais pas, ça devait être au début des années 90, quelque chose comme ça. Il y avait un reportage à la télé, je regardais la télé, j'étais avec mes parents, je crois. On regardait la télé, puis il y a eu ce truc sur Horacio Massaro. Alors je connaissais pas du tout à l'époque, évidemment, quoi. C'est après, en regardant. C'était un spectacle sur la non-danse. Et ça m'a complètement scotché, en fait. Je suis resté devant et je me suis dit, voilà, c'est ça, quoi. C'est ce truc-là, c'est ce que je veux, quoi. Voilà. Ça m'avait complètement frappé, quoi. Et du coup après, forcément, je me suis mis là-dedans à fond. J'ai découvert, du coup, Pina Bausch, évidemment. Je pouvais pas passer à côté d'un ovni pareil, quoi. Et des spectacles comme Café Muller, Contact Off, c'était des trucs complètement ouf, quoi. C'est là que j'ai compris un peu que la danse, c'était vraiment une espèce de mélange de tout ce qu'on peut trouver dans le monde, de tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Ça réunit tout ça juste avec des mouvements du corps. Non, je sais pas, Le menton. Monte. Là. Là. Voilà. Tu le vois à ce moment-là? C'est aussi, je pense, c'est aussi par rapport à tout ça que je me suis vachement identifié à Pina, en fait, parce que par rapport à son histoire familiale aussi, elle a grandi c'était la dernière d'une fratrie, ils étaient quatre enfants, je crois. Et ses parents étaient gérants d'un hôtel. Elle a grandi un peu dans un bistrot, en fait, en observant aussi tout ce qui se passait autour d'elle. C'est un peu ce que j'ai vécu aussi. Mes parents, mon père était fonctionnaire, enfin il était cadre dans un centre départemental de l'enfance. Ma mère était infirmière, donc c'était un petit peu aussi comme ça que je me suis vachement identifié à elle, quoi. Du coup, je lui ai un peu, à une époque, quasiment voué un culte, un petit peu, quoi, parce que je ressentais quand même ça aussi dans son traitement, justement, de la danse et de la musique. Il y avait aussi ce truc, quoi, ce travail d'observation qu'elle a pu faire en étant dans un milieu totalement classique, on va dire, quoi. Et du coup, il a fallu quand même s'en dégager. Ça n'a pas été évident, se dégager de cette influence-là de Pina, quoi. C'est un petit peu, voilà, comme un musicien, un saxophoniste qui est influencé par je sais pas, Charlie Parker ou Coltrane, ou un trompettiste par Miles, et qui doit à un moment donné se dégager de ça, même si on en a énormément besoin. Et puis c'est aussi comme ça que je vois la danse, et ça se retrouve aussi dans le corps. C'est à un moment donné, on est un peu prisonnier parfois de son corps, de ses mouvements, et il faut apprendre un peu à s'en dégager aussi pour exprimer un maximum de choses. Mais c'est important d'avoir quand même ces influences-là, je pense, dans la construction de soi et de ce qu'on a envie de dire. On apprend le vocabulaire des autres avant d'utiliser le sien, quoi.
de le faire sien. Alors évidemment, du coup, on peut pas... Enfin, c'est délicat de parler de danse sans parler de musique, on est un peu obligé de... Ça va avec, tout ça, ça se rejoint, ça se recoupe, c'est l'un sans l'autre, ça perd un petit peu de son sens. Donc j'ai beaucoup forcément étudié le travail de Anne-Theresa de Kersmaker, elle qui a travaillé sur Steve Reich, qui a fait beaucoup de chorégraphie sur sa musique. Et j'ai beaucoup travaillé sur la musique répétitive, sur les musiques de Steve Reich, Terry Riley aussi. Et ça aussi, ça a énormément influencé mon travail, le travail que je fais aujourd'hui, évidemment. J'ai pas appris à danser en fait. Je pense qu'on n'apprend pas à danser, on est simplement à l'écoute de ce que son corps raconte en fait. J'ai jamais cherché à vivre de la danse, mais simplement de vivre avec. Tu le sens? Je sais pas, t'écrases, tu commences par les pieds ou... Pas écrasé. Ok. Contraire. Voilà. Tu commences à l'avoir. Plus ici, sur les épaules. Sur les épaules. Ouais. Voilà. C'est un espèce de ralenti en fait. Hein. On peut le voir comme ça. Ok. Voilà. Ça commence à marcher. Ok. Tu vois? Et un peu plus. Regarde-moi.